Thomas Soto. L'humeur de Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors hier matin, vous n'avez pas aimé qu'on ouvre le journal de 7h30 sur les déclarations d'Alain Delon soutenant Nadine Morano, il l'a dit à TV Mag, et j'ai l'impression que ce matin, vous allez régler son compte à Borsalino. Et un peu à Europe 1, comment on peut ouvrir un journal avec ces bêtises d'Alain Delon? Mais un acteur a le droit de dire n'importe quoi et même Et un des auditeur bêtises, de penser ce qu'il veut penser. Absolument. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est simplement que Alain Delon donc soutient Madame Morano, qui a dit au mieux une connerie, au pire, elle a blessé une partie des Français et de la France, mais ça, c'est son problème. Et il donne un exemple, par exemple, il dit, regardez le Kenya. Quand vous voyez le Kenya, vous dites, c'est de race noire. Je lui dis, mon pote, regarde l'équipe de France de foot, regarde l'équipe de France de basket, et c'est quelle race? Ils sont la race black, blanc, beurre. Ça te plaît ou ça te plaît pas, mais c'est comme ça. Donc j'ai trouvé vraiment la sortie d'Alain Delon, mais d'une débilité incroyable. Il a aussi dit, Alain Delon, que la France de De Gaulle, c'était autre chose. Et ça, Danny, c'est une petite musique qu'on entend un peu monter, une petite nostalgie. Ah ouais, c'est formidable. La France de De Gaulle était formidable. L'information était bâillonnée, on pouvait pas dire n'importe quoi. Les femmes qui voulaient un boulot ou ouvrir un compte en banque devaient demander à leur mari à cette époque. L'homosexualité bannie de l'espace public. Les syndicats bannis dans les entreprises. Un parti communiste qui trouvait que l'Union soviétique c'était un bilan globalement positif. Une extrême gauche qui allait chercher ses totalitarismes en Corée du Nord, en Albanie, en Chine, en République. C'était une période extraordinaire. Les gens étaient d'une intelligence extraordinaire. Ah, je comprends que Monsieur Delon, qui, comme moi, est devenu quand même quelqu'un de très âgé, est une nostalgie d'une situation, d'une société vraiment complètement loufoque. Et au-delà d'Alain Delon, on peut se demander quand même pourquoi nos plus belles fiertés cinématographiques, Gérard Depardieu, Alain Delon, donc Brigitte Bardot, dont on apprend ce matin dans Le Parisien qu'elle a aussi envoyé un mot de soutien à Nadine Morano, s'aventurent tout le temps sur des terrains glissants, voire dérapants comme ça. Oui, ça c'est une partie, vous l'avez cité, les Depardieu, Brigitte Bardot et Alain Delon, d'ailleurs qui ont en commun d'avoir tous les trois tourné pour Jean-Luc Godard. Je sais pas s'il y a un rapport, mais ça m'est venu à l'esprit. Mais à part ça, je veux dire, il y a des grands acteurs ou des personnalités qui disent des bêtises et d'autres qui disent des choses intelligentes, comme tous les acteurs qui ont signé la pétition pour Calais. Je vois que c'est comme ça, c'est la vie, c'est la liberté. Et Danny Cohn-Bendit, il parle pas un peu de tout le temps, lui aussi Ah, alors là, Alain Delon, Monsieur Cohn-Bendit, justement, a un problème. Il est tombé en tant que bébé dans une potion magique de la parlotte. Déjà, son professeur à l'école lui disait « Tu serais un bon élève, Monsieur Cohn-Bendit, si vous parliez moins ». Voilà son problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'Europe 1 m'a ouvert son antenne pour une thérapie. Je peux dire tous les matins n'importe quoi, ça me fait du bien. C'est mon divan. Écoutez, Thomas Soto remercie Danny Cohn-Bendit et il serait très honoré que Danny Cohn-Bendit revienne demain à 8h-10. Bien sûr, Monsieur Soto. À demain. Europe